I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce mercredi 17 et il est 9h30. J'ai déjà fait mon sport, j'ai pris ma douche, je me suis préparée. Je vais déjeuner une part de gâteau banane et puis du skyr, enfin c'est la même chose qu'hier, du skyr avec banane et myrtille, voilà. Sinon, quoi de prévu aujourd'hui? Alors, je vais faire un truc que ça fait plusieurs mois que j'ai dit que je dois faire. Donc là avec le Covid et tout ça va être retardé. Mais là il n'y a pas, il faut que je le fasse. Donc je vais téléphoner au vétérinaire pour Luna. Alors on allait y aller directement. Parce que notre veto est en Belgique, donc on attendait que la Belgique ouvre. Là maintenant c'est fait, donc on n'a plus d'excuses, enfin j'ai plus d'excuses. Et on attendait, enfin voilà, là avec le Covid et tout, on allait y aller directement, mais là avec le Covid et tout, je sais pas s'il n'y a pas des dispositions ou quoi qui prennent. Donc je vais téléphoner pour être sûre. Voilà, donc je vais faire ça ce matin. On va prendre sur nous. Je sais que c'est pour son bien, je le sais très bien, mais c'est juste parce que voilà. Je vais devoir aller la déposer, devoir la laisser, devoir voilà, la récupérer. Il suffit que je la calais pas bien et tout. Enfin, je sais que ça va être passager, hein, que c'est juste un mauvais moment à passer et que ça va être pour son bien, que ça soit pour son bien à elle, parce que du coup, elle va pouvoir aller entre guillemets dehors plus sans qu'on est tout le temps là en train de la surveiller. Elle va se sentir mieux aussi parce qu'elle aura plus ses chaleurs. Puis même pour nous. Parce que là on est enfermé et quand on ouvre la porte ben on est tout le temps derrière, on fait attention à elle ou je la demande quand vraiment je veux ouvrir et pouvoir profiter de l'extérieur, je demande aux enfants de la prendre dans leur chambre, donc la pauvre voilà. Donc je sais très bien que c'est pour son bien et qu'il faut que je le fasse, donc je vais le faire. Même si je sais que ça va être un petit passage pénible, mais c'est pas grave, c'est pour mieux. Bref, donc on va faire ça et puis qu'est-ce qu'on avait prévu autre chose aujourd'hui? Je me souviens plus. Mais bon, au moins ça. Ensuite, ah oui, Greg voudrait aller voir. Alors je sais pas si on va voir parce que l'imprimante, comme là Stécie avait des trucs à imprimer hier et ça commence vraiment à poser souci, donc il va falloir qu'on y aille, voilà, que je sais pas où est-ce qu'on va aller, mais il va falloir qu'on y aille. Et puis Greg, je pense qu'il voudrait aller voir aussi pour racheter de la peinture parce qu'il voudrait mettre en peinture l'escalier. Et puis je sais pas, mais ça va arriver dans les jours qui viennent, mais pour le gazon aussi. Ouais. Voilà. Donc je sais pas si ce qui va être possible de faire aujourd'hui, ce qui va être fait aujourd'hui, on verra, ça sera surprise en fonction du temps, puis en fonction aussi de ce que le veto nous dit, si on doit y aller cet après-midi ou si, du rendez-vous, etc., etc. Ça va être notre priorité, c'est surtout ça, c'est de faire opérer Luna. Sinon, au niveau du ménage, aujourd'hui au niveau de la zone, je voudrais faire les garde-robes, si j'ai le courage, parce qu'en ce moment je suis motivation zéro. Je prends sur moi, il faut que je le fasse. Et voilà, mais comme je vous dis, je sais pas si c'est la chaleur, le soleil commence à arriver, on a envie d'autre chose, mais j'ai pas envie de faire le grand ménage. Sinon c'est tout ce que j'ai à faire, puis mon blessing et le blessing c'est les plantes. Je vais juste regarder si elles ont pas trop soif ou demander à Greg qui, je vous dis, hein, c'est Greg qui s'en occupe maintenant de ça, mais il faut que je lui rappelle. Donc c'est les plantes et au niveau du ménage, du blessing c'est ça, et au niveau de la routine, ben il me reste les sols, aspirateur et la salle de bain à faire et je dois encore prendre mon linge et j'ai un pot de repassage aussi à faire, donc je ferai ça après. Et au niveau du repas ce midi c'est cassoulet du Nord, et oui il fait chaud, je fais un cassoulet, à mon avis ce sera le dernier de la saison, hein. Et puis ce soir on va faire des boulettes sur pain au gratin. Alors j'avais fait un pain hier au levain que les enfants ont oublié un peu dans le four, j'avais un rendez-vous médical et ils ont complètement zappé je pense. Il est un petit peu cramé, je vais voir l'intérieur, enfin il est un petit peu cramé, il est bien doré. Je sais que mon père lui il aime le pain bien noir, donc il est au goût de mon père en fait on va dire. Mais je vais voir si je peux le faire avec, autrement bah, j'irai chercher un pain parce que là j'aurai pas le temps d'en faire un. Enfin c'est pas que j'aurai pas le temps, c'est que le pain au levain il faut un certain temps pour pouvoir le laisser lever et je l'aurai pas pour ce soir en fait. J'aurais dû nourrir mon levain hier quoi en fait.
Bon, allez, je vais travailler un tout petit peu en déjeunant, mettre la vidéo en ligne, enfin commencer à exporter la vidéo et puis mettre le lien pour les fiches recettes d'hier. Et puis voilà. Et puis après on va attaquer sa journée. Il faut. Je vous ai dit en ce moment je suis motivation zéro. Donc si vous venez chercher la motivation ici, voilà. Non, va falloir que je trouve la motivation de me lever de ma chaise. Mais il n'y a pas, il faut que tu le fasses Sandra. Mais bon, avant ça, j'étais en train de mettre la vidéo en ligne, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis les liens, j'étais partie sur Facebook pour programmer aussi le petit lien aussi de Facebook, et en fait je regardais mes messages et j'ai un message d'un jeune homme qui me demande quelque chose qui est vraiment trop chou. Alors je dis un jeune homme, mais j'espère que je me trompe pas. Je pense que c'est ça. En fait, il m'explique que... Alors, ça me fait bizarre en fait hein, de faire un truc comme ça parce que jamais j'aurais pu penser qu'on m'aurait demandé quelque chose comme ça quoi, en fait, il m'explique que sa maman, elle me regarde tout le temps, qu'elle m'adore et que il lui a pas fait de cadeau de fête des mamans. Et du coup, il me demande de lui faire un petit coucou. Voilà, une petite dédicace dans la vidéo. Et franchement, c'est une chose que j'aurais jamais pensé faire, enfin jamais qu'on m'aurait demandé une chose comme ça quoi, en fait. Mais bon bref, c'est vraiment trop chou. Donc du coup, alors Débia, je te souhaite une bonne fête des mamans en retard pour ton petit fiston qui me demande de te faire un petit coucou. Alors c'est vraiment adorable de sa part, je lui fais des gros bisous, je te fais des gros bisous et voilà. Plein de bonnes choses à vous deux. Ouais, franchement, j'aurais jamais cru qu'on m'aurait envoyé des messages comme ça en me demandant des choses comme ça. Mais c'est tellement chou, hein. Un petit garçon, un jeune homme, je sais pas, hein, je vois pas son profil quoi en fait, donc je ne sais pas trop, mais j'espère que je me trompe pas, que c'est pas une jeune fille, mais je pense que oui, je pense que c'est un jeune homme qui pense à sa maman comme ça, c'est adorable, voilà, donc Débia, je te fais des bisous. Bon allez, je vais aller attaquer et je vais envoyer un petit message à ce jeune homme pour lui dire que tu regardes bien cette vidéo parce que ça serait bête que je passe le message et que tu ne le vois pas. Donc je vais lui envoyer un message et puis ensuite je vais aller attaquer ma journée. Allez, go. Motivé. Ben voilà, c'est fait. Allez, on y va. Attention, 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 attention. Et je suis levée. Maintenant, pas le choix. On s'active. Allez, on va commencer par ce linge. Comme ça, on va le mettre dehors. Et ensuite, je vais mettre mes haricots à cuire. Hey, je voulais vous montrer un truc avant. Parce que je sais que la question va arriver. Pour mon rouge à lèvres. Alors, c'est ma marque de rouge à lèvres chouchou. Un petit soutif en arrière-plan. Voilà, je sais pas si vous avez vu. C'est mes rouges à lèvres chouchou. C'est le rouge à lèvres, là je l'ai mis, il va tenir jusqu'à ce soir. Vous allez même avoir du mal à l'enlever. Il est vraiment top. Alors j'en ai en plusieurs coloris, mais c'est vraiment... Enfin il y a des coloris comme les foncés. Moi ici là, ça me fait une marque de... En fait on voit la différence de couleur. J'ai pas les lèvres très rouges, donc du coup on voit fort la différence de couleur juste là. Mais les couleurs un peu plus claires, c'est nickel, et comme je vous dis il tient mais du tonnerre. Donc en fait c'est la marque Rimmel London et c'est les Provocalypse 16 heures, et franchement ils tiennent même plus que 16 heures quoi en fait hein, parce que vous allez vraiment avoir du mal à l'enlever. Donc en fait il y a la truc couleur là, et ensuite vous avez le baume. Une fois que la couleur elle est sèche, vous mettez le petit baume comme ça à lèvres qui fait brillant. Donc c'est vraiment pas vous pouvez juger de la brillance en mettant plus ou moins de couches, mais c'est un rouge à lèvres qui est très confortable, qui dessèche pas les lèvres et qui tient, bah alors je vous dis trop bien. Vous pouvez boire, manger, enfin aucun souci. Voilà, vous voyez hein, j'ai déjeuné, j'ai pas remis le rouge à lèvres et il tient super bien. Peut-être la couleur que vous voulez. Voilà, si je fais les choses à moitié ça va pas aller hein. Le code couleur c'est, on va faire attention que vous ayez pas le soutif en arrière-plan, même si hein, tout le monde en a, enfin toutes les filles je suppose. Alors la couleur, est-ce que j'ai la couleur là-dessus? Alors c'est le numéro 200. 200 c'est
apostrophe 2 L, Cal, C-A-L-L-U. Y-O-U. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire? Mon linge. On y va. On va aller chercher son linge. Bah, j'ai pendu mon linge. Je l'ai mis dehors. On va appeler le vétérinaire. Bonjour, voilà, je vous appelle en fait. Bon. C'est fait. Donc j'ai rendez-vous le 2 juillet. Donc je dois aller la porter à 8h15 le matin. Le pire c'est qu'elle ne doit pas avoir à manger depuis 8h la veille. Elle doit être à jeun. Elle va miauler. Enfin je suis sûre qu'en fait ça va être dur de pas... Et puis en plus c'est moi qui va devoir aller la porter du coup parce que Greg travaille. Alors on la récupère le jour même. Donc ça c'est un bon truc. On la récupère le soir tout de suite. Voilà. Ah là ça me fait tout bizarre. Ah là là. Mais bon je le sais que c'est pour son bien hein. On va... Hein, un cap qui passe. Mais bon il fallait que je le fasse. Maintenant c'est fait, j'ai rendez-vous. Voilà, plus de marche arrière. Alors au niveau du Covid, ils ont juste... c'est une personne avec l'animal, 2 personnes maximum en salle d'attente. Donc on peut aller à 2, mais il n'y a qu'une personne qui rentre. Mais bon de toute façon, moi le matin, je serai toute seule. L'après-midi, bon j'irai sûrement avec Greg la rechercher. Mais ouais, ça va être surtout le matin. Mais bon, moi ça sera fait pour cet été. Voilà, encore quelques jours et puis... 15 jours. Ouais, dans 15 jours ça sera fait. Allez, j'ai demandé s'il fallait un rendez-vous juste avant ou quoi pour... bah, c'est notre VTO donc elle le connaît, hein, elle l'a déjà vu, enfin voilà. Et en fait il m'a dit non qu'il n'y avait pas de souci, que de toute façon il faisait un check-up juste avant l'opération pour voir que tout allait bien et tout donc il n'y a pas de souci. Allez, on pense à autre chose. Vous allez me trouver ridicule, hein. Je vais passer l'aspirateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mes haricots. Comme ça, ils vont cuire le temps que je travaille un peu. Hop. Je vais faire au cookéo. Alors moi, je l'ai fait cuire en 2 fois. Pour ce cassoulet-là, c'est le cassoulet du Nord. Le cassoulet que ma maman faisait. Que la maman à Greg aussi fait. Donc du coup en fait moi je le fais cuire en 2 fois parce qu'on va avoir besoin du liquide de cuisson ensuite, mais on sait que ce qui donne des maux de ventre c'est l'eau de cuisson. Donc je l'ai fait cuire une première fois 10 minutes, je jette l'eau comme ça je me dis que le mauvais entre guillemets s'en va, et après je le refais cuire mais là dans un bouillon qui va me servir par la suite à faire mon cassoulet. Donc les haricots, j'ai utilisé des haricots lingots, donc les haricots du Nord, je les ai fait tremper hier. Et là je vais les faire cuire juste recouvert d'eau 10 minutes, cuisson sous pression au cookéo ou à la cocotte minute, ou après vous pouvez le faire à la marmite mais c'est beaucoup plus long à cuire hein. J'ai placé mon aspirateur, Stacy est en train de faire ses devoirs aussi. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Là je vais aller faire ma salle de bain, voilà. Donc du coup les haricots sont finis d'être cuits. Finis d'être cuits, non ils sont pré-cuits. Voilà, j'ai vidé l'eau, j'ai jeté l'eau et là j'ai remis les haricots dans ma cuve de mon cookéo avec un oignon piqué de 4 clous de girofle, un cube de bouillon et puis les tranches de lard qui vont être un petit peu plus longues à cuire que le restant de viande qu'on va mettre dedans. Et on couvre d'eau. On met à hauteur et là on va faire cuire 8 minutes. Alors logiquement, c'est en fonction de vos haricots, logiquement les 10 minutes qu'on a mis plus les 8 minutes qu'on va mettre là, vos haricots vont être cuits. Mais je vous expliquerai après si mettons vous trouvez que vos haricots sont pas encore assez cuits pour rajouter un temps de cuisson. Parce qu'ensuite on va faire cuire les pommes de terre, etc. En fait c'est plein de petites étapes comme ça le cassoulet. Enfin c'est des petites étapes qui prennent pas énormément de temps, hein, c'est le cookéo qui fait la cuisson. Donc après si vous avez une cocotte minute, vous pouvez faire exactement la même chose dans une cocotte minute. Hein. Ne vous arrêtez pas au fait que vous n'avez pas de cocotte. Et après si mettons vous n'avez pas de cocotte, c'est tout à fait possible de cocotte minute, c'est tout à fait possible aussi de le faire à la marmite sur le feu. Le seul truc c'est que le temps de cuisson va être beaucoup plus long. Donc là je refais cuire du coup les haricots, bouillon, oignons piqués de clous de girofle, une feuille de laurier,
Et le lard, les tranches de lard frais que j'ai coupé en deux, on le refait cuire 8 minutes. Toujours sous pression. Maintenant que la deuxième cuisson se fait, je vais m'occuper de couper un oignon. Donc on va l'émincer. 2 gousses d'ail qu'on va émincer aussi. Et je vais couper le saucisson, donc le saucisson à l'ail en tranches. Les chipolatas en 2 et puis les saucisses fumées en 2 aussi. Alors c'est un cassoulet avec beaucoup de charcuterie. Hein. Enfin, mais je pense que le cassoulet, il y a toujours beaucoup de charcuterie, beaucoup de viande en fait dedans. Mais bon, hein, c'est vrai que c'est un plat bien complet, bien riche, qu'on devrait faire plutôt l'hiver. Hein. Mais voilà. Après avec le Cookéo, ça... il fait pas trop chaud par rapport à la plaque de cuisson. C'est l'avantage aussi que ça a d'avoir un Cookéo. C'est que ça cuit sans trop de chaleur quoi en fait. Sans dégager trop de chaleur. Je vais éplucher aussi des petites pommes de terre comme ça aussi. Greg le cassoulet il le mange avec les pommes de terre. Alors moi je vous en avais déjà parlé hein, pour celles qui me suivent depuis longtemps. Chez mes parents il n'y avait pas de pommes de terre dans le cassoulet puisqu'il y avait les haricots. Mais Greg ses parents avaient des pommes de terre. Donc du coup on met des pommes de terre pour faire plaisir à Chérie. Parce que vous savez que Greg et les patates, c'est le mec du Nord. Hein. Bon allez, je fais tout ça. Puis on se revoit après. Les haricots cuisaient, ce que j'ai fait, donc j'ai coupé mes saucisses, comme je vous ai dit, moi je les coupe en deux, c'est pas obligé. Je les coupe en deux parce que comme il y a beaucoup de viande, ben comme moi je vais pas savoir manger une saucisse fumée, une saucisse une chipolata entière, enfin plus une tranche de lard entière. Donc du coup en coupant tout en deux, ben je prends un petit bout de chaque. Et puis voilà, mais bon comme Greg je sais qu'il va manger sa saucisse fumée entière, enfin ses saucisses entières. Donc je les ai coupées en deux et j'ai coupé aussi le saucisson du coup à l'ail fumé en tranches. Je les fais revenir à la poêle, vous pouvez les faire revenir dans votre cuve de votre Cookéo si vous le voulez. Mais moi je préfère les faire revenir à la poêle, comme ça ça évite de mettre trop de gras, de rajouter trop de gras. Vous voyez là le gras qui est sorti, alors je les ai fait cuire à sec, hein, j'ai pas mis d'huile ou quoi que ce soit. Mais le gras qui est sorti va rester dans la poêle, ça évite d'avoir trop de gras dans le cassoulet, surtout qu'il y a déjà les saucisses fumées, il y a le lard aussi, donc voilà. Mais bon après comme je vous l'ai dit, vous pouvez très bien les faire revenir dans la cuve de votre Cookéo. Donc j'ai égouté mes haricots, mais j'ai gardé le bouillon de cuisson parce que c'est ce qui va nous servir ensuite à mouiller et à faire la petite sauce qui va avec. Donc j'ai égouté les haricots, il y a les tranches de lard qui sont cuites. L'oignon je vais le jeter, je le mets pas parce que quand vous tombez sur un clou de girofle c'est dégoûtant. Donc je vais le jeter. La feuille de laurier c'est pareil, je vais la jeter. Ça a juste parfumé le bouillon et les haricots. Alors là c'est maintenant qu'il faut vérifier si vos haricots sont cuits. Vous les goûtez en fait et vous voyez s'ils sont... juste comme vous les aimez, parce qu'en fait en fonction si c'est des haricots qui sont plus ou moins secs, enfin si c'est des haricots de l'année dernière par exemple, ben ils seront peut-être plus secs et ils auront besoin de plus de cuisson. Si c'est des haricots, enfin ça sera forcément des haricots de l'année dernière en même temps puisque là, mais je veux dire si on est en début de saison quoi, enfin il y a des moments, ça fait un moment qu'ils sont stockés, ils sont beaucoup plus secs, je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire, et du coup le temps de cuisson va être différent. Donc là vous goûtez vos haricots, si vous trouvez qu'ils sont bons, vous les laissez là, vous les refaites plus cuire. Vous les mettez en attente parce que si vous les faites cuire encore après, ils vont être trop cuits. Par contre, si vous trouvez qu'il manque vraiment de la cuisson, bah vous pouvez les ajouter là maintenant. Je vais vous montrer. Donc là déjà, ce qu'on va faire, c'est que dans la cuve du Cookéo, on va faire revenir des lardons. Donc moi j'ai choisi du bacon pour éviter, pareil, de rajouter du gras, mais toujours avoir ce petit côté... fumé, les oignons et l'ail, et on va légèrement les faire dorer dans la cuve du Cookéo cette fois-ci. Donc j'ai 2 gousses d'ail et un oignon émincé. La fiche recette je vous la mets sur le blog, c'est aussi pour ça aussi que j'ai voulu refaire la recette, parce que c'est une recette que vous allez revoir souvent parce que les enfants adorent les cassoulets et Greg aussi, donc du coup ça va revenir assez souvent, au moins vous l'aurez, et puis j'aurai la fiche recette aussi. Donc on fait revenir ça à position dorée. Donc là une fois que c'est doré, on ajoute les saucisses fumées dedans, les petites pommes de terre qu'on a coupées, qu'on a épluchées, voilà, et on va couvrir à hauteur avec le bouillon qu'on a mis de côté de la cuisson des haricots. Donc on met à hauteur des pommes de terre. Donc peut-être que vous n'allez pas devoir tout mettre, hein, ça à voir. Alors c'est vrai que je vous ai pas dit la quantité d'eau, mais c'est qu'à chaque fois je mets le double des haricots pratiquement.
Donc là, oui, je vais tout mettre, je pense. Il y a à peu près 1 litre de bouillon, je pense. Donc, hop, là, on va juste refaire cuire comme ça. Si, mettons, vous vous rendez compte que vos haricots ne sont pas assez cuits, ce que vous pouvez faire, c'est les rajouter là avec les pommes de terre. Mais vraiment, s'ils sont pas assez cuits. Parce que s'ils sont trop cuits, ils vont avoir 10 minutes de cuisson et ça va être trop. Et vos haricots, après, quand vous allez tout mélanger, vous allez avoir la purée d'haricots. On fait cuire 10 minutes sous pression. Les saucisses, et on fait en sorte qu'elles sont cuites aussi à la poêle pour juste après devoir mélanger et on les met de côté. Une fois qu'elles sont dorées et cuites, pareil pour le saucisson à l'ail. Une fois qu'il est doré et cuit, c'est tout. Alors après, le saucisson à l'ail, il est déjà cuit, vous allez me dire, il faut juste qu'il soit doré. Alors à chaque fois que je fais dorer comme ça du saucisson à l'ail, ça me rappelle quand j'étais petite, quand ma mère faisait ce cassoulet. C'est marrant, hein, je vous le dis souvent, hein, mais les odeurs de nourriture souvent nous plongent dans nos souvenirs d'enfance. Alors je sais pas si on en trouve partout du saucisson à l'ail comme ça, ou est-ce que c'est un truc du nord. C'est comme chez nous, on trouve aussi du saucisson de cheval aussi. Ça fait un saucisson rouge, voilà, Greg aime bien, mais après c'est voilà, une histoire de goût, hein. Le temps nous fait un petit peu la même chose qu'hier. Il y a 2 mois, il y a des gros nuages. Je sais même pas combien ils annoncent aujourd'hui, mais ouais, c'est bizarre. Bref, donc là mes pommes de terre sont cuites. On vérifie la cuisson avec un couteau en fonction de la grosseur de vos pommes de terre. Vous allez peut-être mettre un petit peu plus de temps pour cuire. Une fois qu'on a vérifié que c'était bien cuit, on ajoute une boîte de concentré de tomate. Alors c'est une grosse boîte de 140 grammes. On va mélanger et puis ben là il y a juste à rajouter tous les ingrédients dans notre cassoulet. Donc les haricots, les saucisses, les chipolatas et le saucisson à l'ail et de faire réchauffer. Voilà, alors moi je vais mettre sur position dorée pendant quelques minutes. Je vais d'abord mélanger pour bien dissoudre mon concentré de tomate. Alors ma mère mettait aussi, nous on n'est pas trop fan, mais des saucisses de Strasbourg. Je sais que ma belle-mère aussi fait ça aussi. Donc si vos loulous, je sais que souvent les enfants ils aiment bien ça. Vous pouvez aussi remplacer, mettons une saucisse ou rajouter les saucisses de Strasbourg dedans. Vous voyez les knackis là. Alors c'est vrai qu'on a fait ça les saucisses de Strasbourg, mais c'est des knackis. Hop. J'ajoute ça, je mélange. Ouf, c'est chaud. Rectifier aussi l'assaisonnement, sel, poivre. Je vais rajouter les saucisses et le saucisson. Et je mets sur position dorée pour 5 minutes, le temps de finir que tout se réchauffe bien. Il tonne. Le temps est tout gris. Greg vient juste de rentrer, il me fait « Il est où Blue ?» Mais ça va, il était dans la maison, mais il pleuvait et il a rentré mon linge du coup. Et j'avais fermé la porte parce que j'avais mis la litière à Blue dehors en fait, mais j'avais fermé la porte. Il était rentré et j'avais fermé la porte parce que il y avait Luna qui était descendue, mais voilà. Bref, encore une fois un sale temps. T'as mal à ton genou chérie? Hein? C'est pas à ton genou? Je vais vous montrer, j'ai sorti le cassoulet, on va pouvoir manger. Voilà ce que ça donne, le cassoulet du Nord, le cassoulet de nos mamans. Donc j'ai juste fait réchauffer 5 minutes. Après ce que vous pouvez faire, c'est mettre juste 2-3 minutes sous pression si vous souhaitez, pour bien faire tout réchauffer. Et alors ça fait une sacrée plâtrée, on n'est que 4 hein. En soi, voilà, c'est 4 bons mangeurs. À mon avis, on restera. Hein. Quoi que c'est un des plats préférés de Stacy, le cassoulet. Elle aime bien le cassoulet Stacy. Et Greg aussi, il aime bien. Mais bon, après, ça se conserve très bien et ça se congèle aussi très bien. Allez, on va manger. Bien bon ce cassoulet. Tout est parti pratiquement. Les gros mangeurs. Il fait encore tout gris. Ce matin, on avait un beau soleil et là, voilà. Bon, il fait bon, hein, mais c'est un peu comme orageux. Alors on a mangé, Greg a fait sa petite sieste, moi j'ai travaillé sur le PC et enfin je suis encore en train de travailler sur le PC mais là Greg est parti, il est parti faire 2-3 achats bricolage, ça y est, on continue les travaux. Donc là il est reparti rechercher un pot de peinture parce qu'on veut mettre l'escalier extérieur la même couleur que la porte et que les fenêtres en haut, et ça il voudrait le faire avant de mettre le gazon.
Et ensuite, il va aller chercher de quoi me faire une jardinière. Je vais vous montrer à l'extérieur. En fait, là où on met le spa, donc sur la terrasse en bois, tout le long, on a des bambous. Et en fait, les paniers, ils sont, je vous l'avais dit, hein, qu'on voulait les changer. Et on s'est dit, pourquoi ne pas prolonger un petit peu la terrasse en faisant une jardinière tout le long ici. Oh, il pleut encore. Voilà, en fait ici là on voudrait suivre en fait la ligne ici, le faire en biais et faire comme ça tout le long pour rattraper l'avancée du mur. Enfin, rattraper ici l'avancée du mur, vous voyez, tout le long ici comme ça. Ouf. Et on mettrait les bambous dedans. On en rachètera sûrement hein, parce qu'avec ceux-là on n'en aura pas assez. Voilà, donc je pense que... Alors là il est parti aussi, donc il est parti à Brico pour la peinture. Et à Leroy Merlin pour ça, pour faire un bac directement. Enfin, il va le faire lui-même, quoi, en fait. Il devrait s'en sortir, je suis sûre. Bon, allez. Du coup, je lui dis, tu veux que je vienne avec? Il me dit non, c'est bon. Il dit, de toute façon, c'est le genre de magasin que t'aimes pas. Donc, du coup, voilà. En même temps, je demande pas mieux. Hein. Puis bon, là avec le code peinture, il va directement aller à la borne. Et puis le reste ici, il va prend exactement les mêmes planches en espérant qu'il y a encore tout. Parce que c'est encore un petit peu pénurie dans les magasins. La dernière fois qu'on avait été faire la peinture à Brico, en fait, ils nous disaient que les gens les avaient dévalisés en couleur. Parce qu'en fait, dans leur machine, ils ont plusieurs... Enfin, ils ont sûrement les couleurs primaires et quand ils rentrent le code, ils créent la peinture qu'il faut avec la couleur qu'il faut. Et ils disaient qu'ils avaient été dévalisés avec le confinement. En fait, tout le monde avait voulu mettre en peinture ses fenêtres. Ils avaient tous passé du temps à faire des travaux dans leur maison. En même temps, hein, quand on a que ça à faire et qu'on ne peut pas sortir, qu'on est chez soi, on a envie de... Hein. Allez, je vais finir mon petit café. Et puis, mais il est déjà 4 heures, hein, sans de rien. Et puis là, je continue à travailler. En fait, je suis en train de prendre de l'avance sur ce week-end, sur le menu du week-end, les recettes, etc. etc. Pour, comme c'est la fête des pères, voilà, je voudrais ne pas trop travailler ce week-end pour profiter de Chérie et les enfants. Et je sais même pas si Greg travaille ou pas ce week-end. Je pense qu'il sera demain. En ce moment, il travaille souvent les week-ends, donc même s'il commence à vraiment être fatigué. Hein. C'est pour ça que j'insiste à ce qu'il dorme l'après-midi. À un moment, il ne dormait jamais l'après-midi. Il voulait pas, en fait, il trouvait que c'était une perte de temps. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à 7h30, il tenait pas. Donc, comme je lui ai dit, je préfère encore que tu dormes 1 heure, enfin, souvent c'est 3/4 d'heure, l'après-midi, plutôt que tu t'endormes à 7h qu'en fait. Donc ouais, j'insiste pour qu'il le fasse. Il a besoin de se reposer, c'est vrai qu'il est réveillé de bonne heure tous les matins, donc puis quand même des journées bien chargées. Hein. Allez, je vais finir ça. Je vais pas faire de gâteau, au cas où vous vous demandez. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de pâtisserie, mais il me reste encore du gâteau banane. Donc voilà, on va attendre que celui-là soit fini. Même si j'ai envie, parce que ça m'occupe, c'est souvent le truc que je fais. Quand je m'ennuie, je cuisine. Mais voilà, je veux pas gaspiller. Il y a un truc aussi que je me demandais si j'avais bien compris ou pas sur la reprise de l'école. Alors, je pensais qu'en fait c'était école obligatoire et qu'on était obligé de remettre nos enfants à l'école. Mais en regardant bien et en lisant bien, alors il va falloir que je fasse un peu plus de recherche là-dessus. Mais puis j'ai pas de nouvelles du collège et tout, donc ça m'étonne quand même. Mais à ce que je peux comprendre, en fait c'est les collèges et les primaires qui sont dans l'obligation d'accueillir tous les enfants. De faire en sorte d'obliger tous vos enfants, de faire en sorte d'accueillir tous les enfants sans restriction. Parce que jusqu'à maintenant, ils pouvaient se dire ben non, je ne peux pas, voilà, on peut accueillir que 15 personnes, donc on privilégie tel enfant, mais là en fait ils pourront plus le faire. Si nous on décide de le mettre, ils sont dans l'obligation d'accueillir tous les enfants, mais nous on n'est pas obligé de les mettre. À ce que j'ai pu comprendre, l'obligation vient des écoles en fait, mais pas de nous. Dites-moi si j'ai bien compris, si vous avez compris la même chose qu'en fait.
Ou est-ce que je me suis trompée? Mais comme je vous dis, je vais faire bien des recherches parce que... Ouais. Ça me semble bizarre quand même que j'ai pas une nouvelle pour Stacy. Parce que pour le lycée, donc c'est pas... ça réouvre pas. Mais pour les collèges et les primaires, en fait, ça réouvre pour tout le monde, quoi, en fait. Enfin, ça réouvre pas les lycées. Si, ça réouvre, mais ils sont pas dans l'obligation, en fait, d'accueillir tous les élèves. Enfin, voilà, c'est un peu complexe, hein, quand même, leur truc. Hein. Puis en plus, ça passe qu'aux infos. Je veux dire, on n'a rien. Moi qui regarde jamais les infos, par exemple, et ben si je me tiens pas au courant de moi-même, les profs, enfin pas les profs, mais l'établissement va pas venir vers nous pour nous dire, ben voilà, avec la règle là, vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est à nous de chercher et d'être... Bon, après, comme Greg il a dit, même si on est dans l'obligation de les mettre, je sais pas s'ils vont faire quelque chose pour 15 jours d'école, quoi, en fait. Enfin, voilà, je pense que ça serait un peu idiot quand même, hein, Hein? Ouais. Ah, je vous ai pas dit aussi. Tout à l'heure, on a eu un... Je parle beaucoup là. Je vais avoir un vlog un peu trop long. Tout à l'heure, on a eu un mail justement du collège. C'est pour ça que je vous dis, ça m'étonne parce que j'ai des mails. La conversation se fait encore, quoi. En fait, voilà, le passage se fait encore, mais j'ai rien là-dessus sur l'obligation de mettre nos enfants à l'école lundi. Donc c'est ça qui me semble bizarre, quoi, en fait. Donc bref, donc on a reçu un mail du collège, donc un message du collège pour demander, parce qu'en fait, ils font les inscriptions pour l'année prochaine Stacy pourrait faire un 4e euro, donc euro anglais. Et du coup, je lui ai laissé le choix, qu'en fait, il demandait si elle était, si ça l'intéressait ou quoi, en fait, pour pouvoir faire les classes l'année prochaine. Bon, après, il disait que les places étaient limitées, donc ils n'allaient pas forcément être tous pris, mais il fallait donner notre choix. Et en fait, ben, voilà, Stacy, non, son fidèle à elle-même, quoi, en fait, hein. Elle a voulu le faire, ça l'intéresse, donc du coup elle s'est inscrite. Maintenant on va voir si elle est prise ou pas, on verra ça. Je pense qu'on aura des nouvelles assez vite, quoi, en fait, là-dessus. Donc voilà, ouais, je finis ce que j'étais en train de faire, puis ben, je vais m'occuper, quoi, en fait, hein, puisque ce soir en plus le repas c'est un repas vite fait. Bon, logiquement Greg ne devrait pas en avoir pour longtemps, puis après si il n'y en a pas pour longtemps et qu'il arrête de pleuvoir, bah, je lui filerai peut-être un coup de main pour travailler un tout petit peu le temps qu'on mange. Parce que ce soir ça va être vraiment rapide, hein. C'est juste de l'assemblage. En plus, comme j'ai acheté des boulettes toutes faites, fainéante. Non, pas fainéante. Je pense que quand on utilise des petits superfuges comme ça pour gagner du temps, c'est pratique de temps en temps aussi de le faire, hein. Allez, je finis ce que j'étais en train de faire, puis après je lui donnerai un petit coup de main si il met pas 4 heures dans les magasins à faire le tour des rayons pour voir ce qui l'intéresse, etc., etc. Un peu comme une femme dans un magasin de vêtements ou de maquillage. Lâcher un mec dans un magasin de bricolage, voilà. Mais je suis bien contente de ne pas avoir été avec Greg parce qu'il est 6h30, il est toujours pas rentré. En fait, il a été... au Leroy Merlin qui est le plus proche de la maison, et il n'y avait plus nos planches, ils n'allaient pas être livrés avant mi-juillet, et on lui proposait une autre sorte de planche, donc la même dimension que celui-là, mais avec le décor, enfin vous voyez, il y a comme des petites lignes dessus, des petites nervures en fait dessus, qui étaient différents. Et après on lui en a proposé un autre qui était pareil, enfin avec les mêmes lignées, mais par contre de couleurs différentes. Donc et puis les lames, elles étaient... Oui, c'était le même... Et puis les lames, enfin un des deux, les lames, elles étaient plus petites. Enfin bref, donc c'était pas vraiment le même. Donc ça m'embêtait un petit peu quand même, parce que je me dis, les couleurs, on risque de le voir, que c'est pas le même. Bon, après les lignées, je pense pas qu'on l'aurait vu. Je pense que le principal c'était la couleur, donc au pire mais bon, du coup ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti plus loin, enfin dans un autre Leroy Merlin un peu plus loin, en espérant que là ils en avaient encore en stock, parce que enfin voilà, j'ai pas envie d'attendre juillet, surtout qu'il aurait aimé le faire avant de poser le gazon, parce qu'il ne voudrait pas mettre de gazon en dessous, quoi, en fait. Donc à voir. Ouais, donc comme je vous dis, je suis bien contente de ne pas avoir été. Bref. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tranquillement le repas de ce soir. Donc j'ai coupé mon pain et ça va. La mie à l'intérieur et tout, elle est quand même alvéolée et tout. Donc je vais l'utiliser, quoi. En fait, je vais juste mettre un peu plus de tranches parce qu'elles sont du coup un peu plus raplaties. Mais vous voyez la mie à l'intérieur, j'avais peur que ce soit tout compact, mais non, il est bien alvéolé. Donc là, je suis en train de le faire griller légèrement,
pour ensuite le mettre dans un plat à gratin. En fait ça va faire notre fond du gratin. Donc en fait la recette de ce soir, je me souviens même plus si je vous l'ai dit, je pense que oui hein, c'est des boulettes sur pain au gratin. Donc en fait c'est venu de l'idée du sandwich qu'on avait goûté il y a quelques mois. C'est un sandwich qu'on avait fait avec Kitok. C'était des boulettes de pain, des boulettes de viande qu'on avait cuit dans une sauce tomate avec dans un sandwich, dans un pain, comme un burger en fait, mais au lieu d'avoir le pain avec la salade, le steak, c'était une boulette à l'intérieur qu'on avait cuit dans la sauce tomate et qu'on a rajouté du parmesan. Du coup là, je me suis dit que j'aurais voulu un truc qui soit plus simple à faire, vous voyez, qu'il y a juste à assembler et c'est tout. Ah, ça c'est grave pour moi. Bon, oui, plus loin il n'y en avait pas non plus, donc cool, on est content, mais bon c'est pas grave hein. Du coup il va mettre, en fait l'autre côté il devait en recevoir depuis le 9 juin, on est le 19 et ils l'ont toujours pas reçu, c'est bien ça, on est le 17, et ils l'ont toujours pas reçu, mais ça devrait arriver dans les jours qui viennent. Donc comme il a dit à Greg, faire attention sur le site de Leroy Merlin, et dès qu'il y a la quantité de venir les chercher. Il dit que ça peut peut-être arriver demain, après-demain ou donc du coup ben, on va attendre, parce que j'ai vraiment peur que s'il achète l'autre après que ça se voit trop et que je suis déçue. Donc c'est pas grave, il va déjà faire l'escalier, on vérifiera demain si ils les ont reçus. S'ils les ont reçus, il ira les chercher. Ah, il pleut et bien en plus. Et au pire, ben, il mettra le gazon avant. C'est pas grave, ça gênera pas trop. Bon, j'ai mon pain qui est grillé, du coup je vais le sortir et le mettre dans le fond de mon plat. Je me souviens plus de ce que je vous disais juste avant. Au niveau du gratin, je pense, de l'idée que ça m'est venu des boulettes là. Mais oui, je voulais un truc qui aille beaucoup plus vite le soir, qu'on a juste à assembler en fait. Dans le plat, on met le plat dans le four et puis on peut passer à autre chose. C'est ce que j'aime en fait dans la cuisson au four, c'est que quand on cuit, c'est comme avec le Cookéo où en fait la cuisson se fait tout seul, il n'y a pas vraiment besoin de surveiller. En plus si vous avez un four, alors moi cette position là je l'avais, mais je pense que j'y arrive plus au niveau du programmation. Mais si vous avez un four qui se programme, vous pouvez aussi arrêter la programmation tout seul. Faudrait que je regarde, je sais que je savais le faire avec le mien, mais bon bref, donc voilà, ça vient de là de l'idée de la recette, et je pense que certaines d'entre vous doivent savoir de quelle recette je veux parler, parce qu'on était beaucoup à du coup avoir pris la même recette quand il avait eu sur le sur Kitok. Voilà, je vais y arriver. Bon allez, je mets mon pain. Alors c'est important de le faire griller, je pense, parce que sinon la sauce va tout ramollir le pain. Là il va ramollir hein, mais un petit peu moins que si on mettait juste comme ça sans le griller. Alors, on y va pour la suite de la recette, vous allez voir que ça va aller très très vite. Pratique pour les jours où on n'a pas envie de cuisiner ou voilà. Surtout en plus si vous faites comme moi, que vous utilisez des boulettes déjà pré-cuites, voilà, déjà faites, ça va aller 2 fois plus vite. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez acheter de la viande hachée, faire vos boulettes, les pré-cuire au four pour qu'elles sont cuites, parce qu'ensuite pour les mélanger ça sera beaucoup plus simple, parce que si vous mélangez la viande hachée avec la sauce, enfin les boulettes vous voyez pas cuites avec la sauce, ça va tout se démêler à l'intérieur, donc il faut vraiment qu'elles soient pré-cuites. Après ce que vous pouvez faire aussi, ce qui m'arrive aussi de faire aussi, c'est de faire pré-cuire une grosse quantité de boulettes. Mettons je fais des boulettes à l'italienne, j'en fais beaucoup, je m'en sers une partie et le reste je le mets au congélateur pour faire une autre recette. Voilà, et je les fais pré-cuire du coup au four, et quand un soir j'ai envie de faire du riz avec des boulettes à la tomate et des champignons, ou des spaghettis avec des boulettes de viande, voilà, c'est pratique. Là donc c'est des boulettes que j'ai achetées chez Lidl, toutes prêtes et déjà pré-cuites. Elles sont encore surgelées, mais c'est pas grave, elles vont se dégeler dans le four avec le gratin. Donc du coup j'ai mes boulettes, on va avoir besoin de mozzarella, donc là j'ai compté 4 boulettes par personne, un pot de sauce tomate cuisinée, on a notre pain et là j'ai mélangé ce qui va nous servir de base, qui va faire notre petite sauce crémeuse, notre touche de fromage avec la mozza. En fait c'est du fromage frais mélangé avec de la mayonnaise, je sais ça peut paraître bizarre hein. Et puis des épices italiennes, donc il y a une cuillère à café d'épices italiennes. Pareil, les épices italiennes, là, le lien est sur le blog si vous voulez la recette. En fait ce mélange de sauce, enfin le mélange fromage frais
Et puis mayonnaise, je l'utilise quand je vais faire des panini ou des choses comme ça, mettons avec du poulet, ça marche très très bien. Ou ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre de la soupe à l'oignon. Alors je sais, c'est pareil, ça peut paraître bizarre. Mais vous mélangez soupe à l'oignon, mayonnaise, fromage frais, vous tartinez ça, vous mettez du poulet, vous le faites griller, et ben c'est trop bon. Ça vous fait des panini, ça fait une base de sauce en fait. En fait la mayonnaise, le fromage frais apporte la touche fromagère, la touche onctueuse, et la mayonnaise assaisonne en fait le fromage frais plutôt que de mettre de la moutarde, et puis ça fait une liaison aussi entre les deux puisqu'il y a des jaunes d'œufs, enfin des œufs dedans. Mais voilà, ça crée une liaison et ça assaisonne en fait le fromage frais quoi en fait. Bref, ça change tout. Essayez, vous me direz. Alors là moi j'ai pas mis beaucoup de mayonnaise, hein. Il y a 50 g de mayonnaise. Donc on mélange bien donc avec les épices italiennes. Et puis on va tartiner du coup notre pain avec. On va chercher une cuillère. Donc du coup, hop, alors vous voyez j'ai mis des petits trous pour essayer de boucher un petit peu. Enfin j'ai mis des petits trous, des petits morceaux de pain. Ah, c'était Kim. Du coup Greg est rentré, et bredouille, enfin bredouille, pas vraiment puisque il y a sa peinture. Hop. Donc on va tartiner notre fromage sur le pain. Donc ensuite on met un petit peu, une fois qu'on a bien tartiné notre fromage, on met un petit peu de mozzarella. Voilà. Et puis on va mélanger notre boulette avec notre pot de sauce. Alors là c'est de la sauce tomate cuisinée que j'ai pris, de la sauce, ouais, écrit sauce tomate. Hop, je vais prendre une cuillère, je vais mélanger et on dépose ça ensuite sur notre pain. Alors c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir les boulettes qui sont déjà cuites, parce que si elles sont pas cuites, quand vous allez les mélanger, elles vont être tout, enfin voilà, elles vont tous ramollir et tout. Tout va se mélanger ensemble. Nous on veut garder nos boulettes entières. Donc là après on dépose du coup les boulettes avec la sauce sur notre pain. Donc là j'ai mes boulettes qui sont mises sur mon pain et on vient juste recouvrir avec un petit peu de mozzarella. Alors en tout j'ai mis 100 g de mozzarella. Alors comme il y a le fromage frais, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait. Voilà. Et là ça part au four pour préchauffer 180 pendant à peu près 30-40 minutes. Ça dépendra si vous utilisez des boulettes surgelées ou si c'est des boulettes pré-cuites, enfin voilà. Donc vous avez vu, hein, c'est une recette qui va super vite, qui est super simple à faire. Et puis en plus ça permet d'utiliser du vieux pain au lieu qu'il s'en va à la poubelle. Voilà. Pas de gâchis, pas de gaspillage. Bon, bah, le temps que ça cuit, moi je vais aller continuer à monter le vlog un petit peu. C'est cuit, on va passer à table. Ça sent bon, ça a l'air d'être bon. Je suis sûre que c'est bon. Voilà. Donc je vous montre. Hop. Et du coup voilà ce que ça donne dans l'assiette. Donc la tranche de pain avec la boulette, les sauces tomates. Et moi je vais manger ça avec des petites tomates. Voilà. On va les manger. Je vous dis si c'est bon ou pas. On a fini de manger. Ben c'était bon. Mais, il y a un mais, les boulettes. Elles étaient dégoûtantes. Enfin, elles étaient dégoûtantes. En fait, Stacy et Angel, ils ont aimé les boulettes. C'est moi et Greg qu'on n'a pas aimé. Alors, on est du Nord, mais on n'aime pas les fricadelles. Et les boulettes ressemblaient à de la fricadelle. Voilà, ça avait un goût de fricadelle. Alors, c'est les boulettes suédoises de chez Lidl. Là. Ils avaient fait un truc spécial Suède, je pense. Et franchement, si vous aimez les fricadelles, vous allez les aimer, hein, mais autrement, je vous les conseille pas. Mais autrement, l'ensemble, le pain avec la petite sauce là, au fromage frais, la sauce tomate, tout ça, c'était très très bon. Le seul truc, c'est les boulettes. Donc, je pense que, en fait, ce qu'il y a, c'est que je voulais des boulettes toutes faites pour gagner du temps le soir. Et là, je voulais des boulettes fraîches, mais faites en fait. Vous voyez que j'ai plus qu'à les faire cuire. Et j'en ai pas trouvé. Donc du coup je me suis rabattue sur celle-là, mais voilà, pas deux fois. Allez,
Allez, donc là, je vais vous laisser. Je vais aller continuer à monter le vlog. Ah, je vous ai pas dit aussi, on a passé une commande Amazon. Ça fait X temps qu'on n'a pas fait de commande Amazon. Au moins depuis le mois de mars. Et Stécie en fait a fini tous ses livres et elle voulait un nouveau livre. Et là, on n'aura pas le temps d'aller jusque Cultura. Donc du coup, je me suis dit, on va le commander sur Amazon. En plus on a le Prime nous donc en même temps on en a profité, on a racheté une autre clé pour mettre sur notre télé, pour mettre sur la télé dans la chambre à Stécie, parce qu'en ce moment on va dire qu'elle regarde pas mal la télé. En fait elle s'est pris une passion pour les mangas depuis le confinement, alors elle les écoute en japonais hein. Et du coup voilà, alors il y a 2 mois elle squatte la clé et elle a du mal à la rendre à son père. Alors du coup on en a racheté une deuxième, en plus là elle est en promo, elle est à 24 au lieu de 39. Ouais c'est ça hein. Donc il y a 15 € de moins en fait, donc ça vaut le coup. Donc du coup on devrait, par contre le Prime là il est long par rapport d'habitude, on l'a le lendemain, mais là on l'aura pas avant samedi. Alors est-ce que c'est dû à tout ça quoi en fait, enfin au corona, aux dispositions, je sais pas. Mais ouais, donc du coup on l'aura samedi matin. Non, je pense pas que ça va avoir avec la fête des pères, hein. Je pense que ça va avoir plutôt avec le corona. Peut-être qu'avec les normes ou quoi, ils doivent peut-être mettre un peu plus de temps, ou je sais pas. Bref, bon allez, moi sur ce, je vous laisse, je vous referai montrer la clé samedi si pour celles que ça intéresse. Je sais que j'ai mon papa qui en a acheté un aussi et franchement c'est génial hein. Ouais. Bon allez, moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée qui je l'espère sera un petit peu plus ensoleillée, mais je pense pas parce qu'ils nous annoncent de la pluie jusque dimanche. À partir de mardi je pense, là ils annoncent du beau temps. Et ils annoncent jusque du 30 degrés. Donc on risque d'avoir chaud. Mais oui, ça peut encore changer. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity.